dire quelque chose qui est un peu lourd. Mais c'est biblique. Est-ce que vous savez que s'il y a juste un peu de ténèbres dans vos vies et que vous vous rapprochez trop de quelqu'un qui est loin, mais qui ne vous enseigne pas, les ténèbres vont augmenter, vous allez avoir plus de problèmes. Est-ce que vous savez que la présence de l'onction produit des ténèbres et des zones d'ombre, surtout quand elle est forte? Il y a beaucoup d'entre vous, c'est que depuis le jour où vous avez été loin que votre vie s'est mélangée. C'est depuis le jour où on vous a donné un fort manteau que vous êtes dans une forte confusion. Je peux expliquer pourquoi? Dans Genèse 1, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait fortement au-dessus de la terre, n'est-ce pas? Il y avait un fort mouvement du Saint-Esprit, mais il n'y avait pas d'enseignement. Dieu bougeait sans parler. Conséquence, il y avait des ténèbres. L'Esprit de Dieu se mouvait, il se mouvait avec un mouvement du Saint-Esprit, mais il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'enseignement. Beaucoup de mouvements, pas d'enseignement. Conséquence, la terre était quoi? Dans les ténèbres. J'ai toujours pensé pendant toute ma vie que les ténèbres de Genèse 1, verset 2 étaient créées exclusivement par la présence des démons et de Satan. Mais aujourd'hui, regardez ceci. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut il repose où? À l'ombre du Tout-Puissant. Savez-vous que la présence du Tout-Puissant produit de l'ombre? La présence de la puissance produit des ténèbres. Même toi-même, regarde-toi et puis regarde par terre, ça c'est quoi? L'ombre. Tu sais pourquoi tu as ton ombre? Parce qu'il y a la lumière derrière toi. La vraie lumière produit toujours des ténèbres. Et comme l'Esprit de Dieu est la lumière aussi de Dieu, là où il y a toujours de l'ombre. Et celui qui demeure beaucoup avec Dieu, il y a une ombre, il y a des ténèbres qui viennent sur lui. Donc pour ne pas qu'il vive dans la confusion, il a besoin de lumière. La preuve, il y a tellement de ténèbres que la présence de Jésus produit, que lorsque Paul marchait sous la loi, il voyait bien. Mais quand Jésus est apparu à Paul, Paul a été plongé dans des ténèbres. Paul a commencé à ne plus voir son chemin dans la vie le jour où il a rencontré Jésus. C'est la même chose qui t'est arrivé. Qui a l'impression que depuis qu'il a croisé Jésus, il ne voit plus, il ne comprend plus rien, il ne voit plus rien? C'est parce que tu es resté dans le Genèse chapitre 1, le verset 2 de ta vie. Tu n'as pas cherché le verset 3. Ananias. Celui qui croise Jésus sans chercher Ananias va vivre dans les ténèbres. Ananias, c'est l'image des hommes et des femmes qui vont te donner des enseignements et des messages qui ne vont pas te faire tomber, mais vont faire tomber les écailles de tes yeux. Lorsque Ananias a rencontré Paul, Paul n'est pas tombé, c'est Jésus qui a fait tomber Paul. C'est quand Paul a rencontré Jésus qu'il est tombé sous l'onction. Mais quand il a rencontré Ananias, c'est son ignorance qui est tombée. Ce sont les écailles qui étaient sur ses yeux qui sont tombés. Mes frères et sœurs, j'aime tomber sous l'onction. Je suis déjà tombé sous l'onction plusieurs fois. Mais après être tombé sous l'onction, je suis déjà tombé sur des problèmes concrets de la vie que je n'avais pas réglés. Je suis tombé sur des problèmes concrets de la vie que ni le parler en langue, ni le jeûne n'arrivait à régler. J'avais besoin d'orientation prophétique. Qui sent qu'il a un moment comme ça de sa vie? Ce sont des soirées d'orientation. La première orientation que je te donne, lis ta Bible. Amen. Amen.